En plus, qui ont une particularité, c'est qu'ils parlent beaucoup. Ils se vendent beaucoup, c'est très vite ce qui se passe. Donc l'idée, c'est quand on est à l'écoute, on arrive quand même très vite à savoir ce qui se passe et à anticiper les drames. Après, une fois qu'on a mis en place ce système, on découvre que dans les squats de cage d'escalier, parce que la bande, elle fonctionne comment? Elle squatte de cage d'escalier, elle occupe un territoire, et très très vite, elle bascule comme un délinquant, le trafic, etc., drogue, bref. Sauf qu'une fois qu'on sait qu'il trafique la drogue, et on sait très vite, on va être de là pour savoir nous comment on sait qu'il trafique la drogue, parce que les habitants nous appellent, nous disent monsieur le maire, il y a des voitures de 93 qui viennent tous les soirs. Oui, je suppose que dans le 93, les gens disent, il y a des voitures de 95 qui viennent, voilà. Mais on sait que c'est des voitures qui viennent, bon, on sait à peu près. Et après, le problème que l'on a, il est très simple, c'est qu'on manque de police d'investigation dans ces territoires pour remonter tous les réseaux. La police des brigades des stupes, elle est très compétente. Et quand on liste l'ensemble des nombreux trafics de stupéfiants en banlieue, il faudrait multiplier par 10 les fonctionnaires de police de ces services pour être efficace. Donc après, on a un problème de prise en charge par l'institution policière. Et lorsque l'institution policière prend en charge, elle fait très bien son travail, elle est efficace, se pose après le fait qu'au bout de la procédure, il faut convaincre le juge que le délit est grave et qu'il faut sanctionner. Donc après, on a un problème aussi de manque de sanctions efficaces. Et si on veut mettre en place une politique de prévention efficace pour éviter que les jeunes basculent dans les bandes, ça nécessiterait des moyens de prévention qu'on n'a pas. Donc aujourd'hui, le vrai problème, on sait à peu près ce qui se passe, on sait où, mais on n'a pas les moyens de prise en charge, soit des trafics, soit de la prévention, et des jeunes qui sont en train de déraper, pour éviter que ça arrive. Et le drame de ces territoires, sur cela. Donc là, actuellement à l'Assemblée, il y a ce fameux texte de loi, moi, qui m'horrifie. Il m'horrifie pour deux raisons. La première, c'est que, je dis, on l'aura dit en face, on l'a dit à l'Assemblée avant-hier, ce dont on a besoin dans notre pays, c'est un grand plan stratégique de lutte contre les banques. Donc voilà, on est confronté à un problème grave qui perturbe aujourd'hui beaucoup les quartiers et qui perturbera demain l'ensemble des centres urbains de notre pays. On va à la catastrophe, nous ça fait 15 ans qu'on dit qu'on va à la catastrophe. On va à la catastrophe, mettons en place un grand plan national de lutte contre les banques pour être efficace dans tous les domaines d'action nécessaires à la prise en charge de ce phénomène. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Il y a effectivement sur Paris un service dédié. Globalement, dans le reste de la France, on se débrouille comme on peut. Or, la réponse qui est apportée aujourd'hui par le texte de loi, la proposition de loi de M. Estrosi, c'est uniquement de dire, voilà, c'est compliqué, les commissaires l'a dit, quand ils se battent entre eux, ils sont 50 d'un côté, 50 de l'autre. Quand ils agressent, ils sont... On ne sait pas qui fait quoi. Donc, nous, police, on a besoin d'avoir un outil pour interpeller et pour ensuite que le juge puisse sanctionner les ordres. Donc, allez, on y va. On met par terre le sacro-saint principe de la responsabilité individuelle et on passe à la responsabilité collective. Ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de très important dans l'évolution du droit pénal en France. On passe de la responsabilité individuelle à la responsabilité collective. Après, on peut être pour ou contre. Mais ce qui me gêne dans le texte, au-delà de ce passage pénal, c'est que globalement le texte, il dit toute personne qui fait partie d'un groupe, article 1er, toute personne qui fait partie d'un groupe qui a pour but de commettre des violences envers les biens et les personnes est passible de 3 ans de prison. Qui a pour but le groupe. C'est pas qui a cassé, c'est qui va casser. Ou dont on pense en fonction des éléments qu'il voulait casser. Et c'est le groupe, les membres du groupe, qui sont tous co-responsables. Alors, attention, nous on sait que ce texte, il servira à une chose, à permettre aux policiers d'interpeller rapidement ces jeunes lorsqu'ils sont en mouvement pour aller se battre contre le violent. Même si les policiers peuvent le faire aujourd'hui, demain on va dire voilà, là on peut y aller. Et attention, moi je suis de ceux qui de temps en temps appellent le commissaire pour dire oh, ce commissaire, on vient de me prévenir, il y en a 25 de tel quartier qui viennent de partir, on sait où ils vont, faites ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il faut, c'est les prendre, les arrêter tout de suite. Voilà, pas de secret. Quand il y a 25 énergumènes qui courent dans la rue avec des cagoules, des têtes de baseball, voire pire des couteaux pour aller tuer ceux d'en face, pas de secret, il faut interpeller tout le monde
mettre tout le monde en garde à vue pour calmer les choses et dire qu'il y aura tout à côté. Sauf que les textes aujourd'hui permettent. Par contre, ce qui vous gêne dans le texte aussi, c'est que quasiment il sera inapplicable. Il faudra que les policiers soient capables d'arriver à démontrer que lorsqu'ils ont interpellé quelqu'un, ils savaient, preuve à l'appui, élément à l'appui, que ces jeunes avaient d'un coup décidé d'aller taper les autres, ou casser une banque, ou casser une voiture, ou casser une école. Mais il faut quand même démontrer qu'il y avait l'élément intentionnel de la vente. Bon, les procédures, il faudra les monter. Hein. Et après, il faudra que les juges acceptent de dire, ouais, d'accord, vous êtes des bons. Donc, nous, ce qui nous fait peur, au-delà de l'aspect juridique, de basculer d'une responsabilité pénale individuelle en responsabilité collective, qui va faire le débat, ce qui me fait peur, et moi je dis toujours à l'Assemblée, c'est qu'on va faire croire aux honnêtes citoyens qu'on a trouvé la grande solution pour les éléments, et on sait comment ça va se passer, on va voter le texte la semaine prochaine, le Sénat assez rapidement, et donc il y aura après une grande déclaration de tous les ministres pour dire voilà, on va s'occuper des banques, n'ayez pas peur, dormez tranquille, on va éradiquer le phénomène. On ne va rien éradiquer, parce que derrière, il faudra qu'il y ait les moyens de police pour mettre en œuvre. Il faudra que les textes soient bien montrés, que les procédures soient montrées, et les juges suivent. On a encore du chemin à faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le phénomène va renouveler, et qu'on va encore une fois donner le sentiment aux citoyens que malgré la volonté politique, on n'arrive pas à arriver. Nous, on l'a dit aussi au gouvernement, arrêtons de faire des déclarations de principe. Ce dont on a besoin dans ces territoires, c'est d'actions efficaces, souvent discrètes, pour qu'on arrive à gérer le problème des banques, à éradiquer ce phénomène, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on accepte ces banques, que ces banques fassent régulièrement dans ces quartiers, là je le dis avec beaucoup de force. Il faut mettre un terme à ces banques. On ne peut plus accepter que des minorités fassent régler la terreur dans ces quartiers et développent l'économie souterraine des plus parallèles. Il faut tout faire pour que la jeune ne vienne pas des accords complètement. Une fois qu'il a basculé, il faut qu'il soit sanctionné vite et bien, et qu'il ne récidive pas là-dessus. Il n'y a pas de débat entre nous là-dessus. Au Parti socialiste, on l'assume complètement ce discours. Mais aujourd'hui, si on ne met pas en place de grand plan national, on va devant de graves discussions et les pas bref. Alors par contre, après le travail, on finirait là-dessus, est très compliqué à mettre en œuvre. Je raconterai juste une anecdote. Régulièrement dans les quartiers, on vous dit qu'il y a des banques, des cages d'escalier, fait quelque chose. Moi, naïvement, nouvellement élu, j'allais tous les soirs dans la cage d'escalier, on les jeunes, leur dire rentrez chez vous, restez pas là. Quand vous tombez sur des jeunes, ou si au début de la bande, ils écoutent un peu, quand vous tombez sur certains qui ont décidé de basculer dans le trafic, qui sont pleins d'alcool ou de drogue, je veux dire, le maire qui débarque à 10h du matin, explique que le maire veut rentrer chez lui dans cette affaire, voilà, c'est un dialogue limite avec des institutions. Après, on bascule dans autre chose. Sauf qu'un jour, le commissaire m'appelle, il me dit, monsieur le maire, je vous parle, qu'est-ce qu'il y a? Essayez d'aller un peu mieux, un peu moins, la nuit à tel endroit. Bon, après, les gens, ils m'appellent, ils gueulent, j'essaie de faire sortir les jeunes de la cage d'escalier. Je dis, ouais, donc on a un peu marre de vous avoir sur nos fiches, et nos fichiers, et nos photos. Il y a les collègues des stupes qui sont en train de planquer en face, ils m'ont dit, mais qui c'est celui-là qui vient tous les soirs? Je suis d'accord. Ils faisaient leur travail, les stupes. Mais quand les gars des stupes, je veux dire, font leur travail, ils ont besoin de voir comment le trafic se développe. Et donc on est dans des situations parfois où les citoyens crient au secours. Et qu'on est obligé de leur dire, écoutez, oui, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe, mais pendant un an, on agira moins dans le domaine social, parce qu'il faut qu'on soit en accord avec la police, capable de remonter le réseau. C'est extrêmement difficile pour les habitants, c'est extrêmement difficile pour les citoyens qui sont les premières victimes de ces banques. C'est que le travail va être un travail de longue haleine qui est en place, très compliqué à réaliser, mais on devrait y arriver. Sauf que pendant ce temps-là, les habitants vont souffrir, parce que ces banques, elles font souffrir ces habitants. Donc voilà ce que je voulais dire. On sait à peu près ce qu'il faut faire, on sait comment ça se passe. Et tant qu'on ne mettra pas dans ce pays un grand plan national de lutte contre ces banques, et qu'il n'y ait pas une organisation nationale déclinée au niveau territorial, on continuera à leur courir après. Certaines bandits arriveront à sortir plus que d'autres, mais globalement, on n'arrivera pas avec un national de banque qui est, je le répète, extrêmement dangereux, qui n'est qu'au début de graves difficultés. Merci et félicitations pour les traducteurs qui ont quand même François, c'est quand même assez difficile. Excusez-moi.